Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Il est très rare de mettre la main sur ceux qui font la fierté ou le bonheur du Bénin sur le plan sportif. Nous recevons pour vous sur Filao TV le champion du Bénin et champion d'Afrique de roller sport dans la catégorie junior longboard en reste qu'on ne présente plus. On fera, vous l'avez constaté, un zoom sur cet athlète qui est déjà sur ce plateau avec moi. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous portez? Ça va bien, je vais bien, monsieur. Ça va très bien, vous portez le roller sport, se porte très bien au Bénin. Je pratique bien le roller sport au Bénin. Ok, vous êtes là pour nous parler un peu de vos difficultés. Vous allez également nous parler des médailles que vous avez eu à glaner au cours de vos parcours en tant que pratiquant de roller sport. Et pourquoi avez-vous choisi de pratiquer le roller sport? Oui, parce qu'au début, j'étais vraiment tout petit. Et c'est en voyant mon coach qui est encore mon oncle pratiquant le roller sport, en faisant des slaloms, en faisant des figures, des sauts en hauteur. Vraiment, ça m'a impressionné. J'ai décidé aussi de pratiquer sur le patin. Oui, vous avez choisi parce que c'est votre coach qui vous a aidé à intégrer ce monde sportif communément appelé roller sport. Oui, est-ce que déjà vous avez pris part des compétitions sur le plan national, sur le plan africain et pourquoi pas sur le plan mondial? Oui, vraiment, j'ai participé à des compétitions sur le plan national et sur le plan international. Comme sur le plan international, en 2017, ils ont organisé le premier championnat africain de roller sport qui s'est déroulé au Togo. Et pendant la compétition, j'ai remporté 2 médailles en or. En 2018, ils ont organisé le deuxième championnat africain de roller sport qui s'est déroulé en Égypte, précisément en Ismaïla. Et pendant la compétition, j'ai remporté 5 médailles d'or. Et 5 médailles d'or, 2 médailles de bronze et 1 médaille d'argent. En 2019, le Congo a organisé le 3e championnat africain de roller sport. Et pendant la compétition, j'ai remporté 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. En 2021, la Fédération béninoise de roller sport a organisé le 4e championnat africain de roller sport. Et pendant la compétition, j'ai gagné 7 médailles en or et 1 médaille d'argent pour le roller. Bon, au total, vous avez gagné entre eux pour tout combien de médailles? J'ai gagné 17 médailles en or sur le plan international et 3 médailles en or, 4 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Merci mon cher ami Longboard. En reste, vous êtes, je rappelle, athlète pratiquant de roller sport. En toute chose, il y a certainement des difficultés que vous rencontrez lors de la pratique, lors de ces différentes compétitions que vous venez d'énumérer. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous arrivez à rencontrer au cours de ces différentes pratiques de roller sport? Vraiment, les matériels sont chers. Et c'est avec nos maigres sous qu'on arrive à les acheter. Je remercie vos propres sous, hein, oui. Vous utilisez? Oui. Je remercie mon père qui est un entrepreneur. Je le remercie beaucoup qui m'a acheté. Je le remercie beaucoup parce que c'est lui qui m'a acheté les patins. Vraiment, les équipements. Un patin coûte combien? Dites-nous, est-ce qu'on peut avoir une idée? Parce que vu votre habillement, on sait que vous êtes vraiment un pratiquant de roller sport. On sait que vous avez tout. La chaussure, ça coûte combien? Vraiment, la chaussure coûte 500 000 francs. 500 000 francs CFA? Oui. C'est cher, hein? Oui, c'est cher, c'est vraiment cher. Cette discipline n'est pas pour les enfants. Si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas pratiquer le roller sport. Non, si tu n'as pas, tu ne peux pas pratiquer, mais vraiment, c'est vraiment les moyens. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas, parce que les équipements sont vraiment chers. Oui. Et parlez un peu de votre chapeau aussi, habillement, casquette, vous avez... Par exemple, ce que j'ai porté maintenant sur notre maillot, c'est à 10 000. Pour rentrer dans mon club, notre maillot, c'est à 10 000. Et le casque est à 10 000 aussi. Casque et protège, tout ça, c'est à 15 000. Donc, c'est un peu ça. Oui, lors de ces différentes compétitions, je parie que vous avez certainement des difficultés. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous a talonné un peu et qui vous a... Vraiment, pendant la compétition, comme la compétition qu'on vient de faire au Bénin, vraiment, le Nigérian, le petit Nigérian qui s'appelle Chef, vraiment, il m'a vraiment bousculé parce que je ne suis pas vraiment attendu que vraiment pendant la compétition, un athlète comme ça va venir me bousculer, mais va venir me déranger. Mais avec mes techniques et mes stratégies, vraiment,
je l'ai battu. Oui, quelles sont les stratégies techniques que vous arrivez à mettre en place pour pouvoir... S'il vous plaît, monsieur Yannis, mais je n'ai pas envie de révéler mes techniques et mes stratégies. Oui, par là, je m'en vais vous demander, parce que vous avez été classé meilleur athlète sur le plan international. Quel était votre secret? Pourquoi vous serez normalement de l'autre côté, mais on a constaté que vous êtes toujours au Bénin. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, oui, vraiment, oui. Parce que je savais que la compétition se déroulait ici sur mon territoire. C'était pour moi l'occasion de montrer de quoi je suis capable. Je me suis sacrifié. J'ai sacrifié mes temps de loisirs, mes temps de vacances pour avoir ce résultat. Et une fois sur la piste, je me suis dit, c'est le moment de montrer qui je suis. Vraiment, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens. Je remercie la fédération qui se débrouille, qui fait tout possible pour qu'on puisse participer à des compétitions et pour qu'on puisse remporter des médailles. Je remercie vraiment. Mais maintenant, il me semble que vous voulez me contourner un peu par rapport à ma préoccupation. La préoccupation est la suivante. Vous étiez, je le disais tantôt, vous êtes meilleur athlète classé à l'extérieur, sur le plan international. Mais pourquoi vous êtes encore ici? Vous avez gagné une bourse, vous devrez être là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens pour que qui devrait débloquer? C'est la fédération, c'est les parents, c'est le ministère. Qui devrait débloquer ce fonds? C'est la fédération. C'est la fédération. Oui, c'est la fédération. Alors, un clin d'œil à Thibaut Zomarus, que je respecte beaucoup et qui est le président de la fédération de roller sport. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il n'a pas voulu que tu débarques de l'autre côté pour continuer, pour tes essais, pour aller... C'est pas trop aller s'enquérir de d'autres connaissances et venir faire valoir tes talents au Bénin. Je vois que vraiment ils n'ont pas les moyens pour m'envoyer et je sollicite vraiment les autorités et les gens de bonne volonté et même les sponsors de venir nous soutenir pour qu'on puisse participer à ce championnat international qui va se dérouler en Colombie, précisément à Ibagué. Et vraiment je lance un appel à des entreprises de venir nous soutenir pour que je puisse aller là-bas et défendre mon pays sur le plan international. Je remercie vraiment le ministère des Sports qui est Oswald Omeki. Je remercie aussi la CNSB, le président Minavoa. Je remercie aussi la fédération bénin de Julien Minavoa. Oui, Julien Minavoa. Je remercie encore la fédération bénin de roller sport qui fait de son mieux pour qu'on puisse participer à des compétitions. Et par là, je lance aussi un appel à des gens de bonne volonté, des sponsors, de venir nous solliciter, de venir nous soutenir pour qu'on puisse aller participer sur le plan international. Quels sont vos projets à court et à long terme? Mes projets à court terme, c'est de faire tout possible pour gagner les médailles en or à des compétitions internationales. Et mes projets à long terme, c'est de faire tout possible pour être le champion du monde, mais non seulement être le champion du monde, mais battre des records. Oui, un mot de la fin pour conclure cet entretien. Je vous remercie. Je remercie mon coach Rongo Pierre qui est encore mon oncle. Je remercie aussi mes parents qui sont vraiment derrière moi. Je remercie aussi le public qui me soutient chaque jour et chaque compétition que je fais. Je remercie aussi le ministère des Sports, Oswald Omeki. Je remercie aussi le président Minavoa. Julien Minavoa, c'est le président du comité olympique et sportif du Bénin, Infiniment, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Je rappelle que vous êtes athlète pratiquant de roller sport, Rongbo, donnant en reste. Vous êtes également élève en classe de terminale D que vous allez commencer cette année. C'est quelle école ou établissement? Complexe scolaire Félix Houphouët-Boigny. Pardon? Complexe scolaire Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny. Mesdames, Messieurs, c'est un zoom que vous venez de suivre sur votre chaîne télévision Filao TV qui déjà a pris en compte cet athlète. Vous l'aviez vu, il est juste sur ce plateau avec moi. On l'appelle Rongbo, en reste élève en classe de terminale. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation. À très vite sur Filao TV.